Neuvième partie de la vidéo numéro 4. Il faut réussir à engager la CEI dans une véritable politique de sensibilisation bien conçue, planifiée, organisée et exécutée dès que le scrutin en cours prend fin. Les actions sporadiques, sans véritable ligne directive, sont improductives. Cette politique de sensibilisation que nous avons proposée à la direction de la CEI et que nous vous faisons part aujourd'hui définira des axes d'action et les cibles dont on mettra à la disposition de la DETIC pour nous sortir la politique de communication adéquate à mettre en place selon la spécificité de chaque axe et la particularité sociale anthropologique de chaque région. Cela veut dire que, par exemple, la politique de sensibilisation mise en place dans le Bafing peut ne pas être la même approche pour la région du Gbeke si nous voulons faire un bon travail. Les politiques seront définies au cas par cas pour chaque région et peuvent différer d'une cible à une autre. Deux grandes cibles seront d'abord définies, à savoir ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et qui ne participent pas au scrutin et ceux qui n'y sont pas. Pour ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, les statistiques sorties des données électorales sur le terrain constituant notre base de données nous permettront de savoir, entre autres, la région où le taux de participation a été le plus important. Dans cette région, nous sortirons la tranche d'âge qui a eu le plus bas taux de participation. Ensuite, on sortira le taux de participation des femmes, des hommes et des jeunes de la région pour faire les comparaisons. Nous sortirons aussi le taux de participation des nouveaux inscrits, y compris les nouveaux majeurs, sur la liste électorale de cette région, etc., etc. Enfin, toutes ces données nous permettront d'élaborer une politique adéquate de sensibilisation pour cette région, selon ces réalités affichées, afin de rehausser ce taux. Les régions où les taux de participation tournent autour du taux fixé comme objectif par région. Nous sortirons les mêmes statistiques avec d'autres indicateurs. On fera les analyses et nous définirons aussi une autre politique appropriée de sensibilisation. Les régions dont les taux ont été les plus bas, nous allons chercher les raisons et mener nos actions en conséquence. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous convenez avec nous que la politique de sensibilisation à mener pour cette cible sera différente de la première cible. Pour ce cas de figure, nous allons sortir les données par région sur le recensement de la population de l'Institut des statistiques en charge de ces questions. Ensuite, faire une comparaison avec les listes électorales et sortir les chiffres approximatifs des non-inscrits par région et faire les mêmes analyses afin de déterminer les axes et les actions idoines à mener. Et c'est cette cible qui sera difficile à affronter. Sinon, le problème n'est pas réglé entièrement, même pas du tout. Si on déverse les données du recensement général de la population sur les listes électorales, on la rend obligatoire. Si nous la rendons obligatoire, ce sera dans l'optique de rendre le vote aussi obligatoire. Sinon, on peut la rendre obligatoire et personne n'ira dans les bureaux de vote. À moins qu'on ait cherché chacun pour l'amener voter Manu Militari. Or, si par une sensibilisation appropriée, le requérant de façon volontaire vient s'inscrire sur la liste électorale, nous avons une forte probabilité qu'il se rende dans un bureau de vote lors du scrutin. Donc, là n'est pas le problème. Le véritable problème pour nous, ou du moins pour la CEI, pour cette nouvelle équipe de la CEI, ça sera de savoir si cette tranche électorale, par exemple, est intéressée ou pas par les opérations électorales. Et pourquoi cette tranche-là ne l'est pas? Ce sont les réponses à ces questions
qui peut nous permettre de bien concevoir nos politiques de sensibilisation. Pour se donner les moyens d'atteindre nos objectifs, nous allons utiliser l'expertise de la nouvelle sous-direction des affaires sociales et culturelles créée pour l'occasion et au nom du principe de la synchronisation des directions et sous-directions sur la base de la collaboration horizontale pour une action professionnelle commune, pour faire de la sensibilisation des populations dans les domaines d'activité qui rassemblent beaucoup plus de personnes. Cela se fera par l'organisation et le sponsoring des événements artistiques, sportifs et socioculturels dans toute sa globalité. De façon succincte, ce sont des pistes de réflexion dont les directions concernées devront s'en servir pour mener au mieux la politique de sensibilisation et ne pas attendre la veille des opérations pour réagir. Que font-ils tous ces agents de la CEI, toutes grades confondues, entre deux opérations électorales? Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Alors qu'il y a un gros travail à faire. La CEI a du travail à faire si elle veut respecter ses attributions qui lui sont dévolues. Les agents n'arriveront même pas à s'inscrire dans le temps imparti. C'est donc ce gros travail qui devra être fait désormais par nos agents CARD et CASPC, soutenus par les directeurs et leurs assistants sur le terrain au quotidien. Ils mériteront enfin leur salaire. Le problème est plus sérieux et complexe que de se lever un matin et réunir la chefferie des personnes d'une localité, des partis politiques, aller chez les étudiants et après, que faisons-nous? Que faisons-nous par la suite jusqu'à ce que l'opération se passe? Et même après cette opération, que faisons-nous? Que faisons-nous, Monsieur le Président de la CEI, je vous interpelle directement, pour maintenir l'engouement? Que faisons-nous pour maintenir cet engouement-là pour que les gens aillent se faire enrôler après votre passage? Qu'est-ce qui est fait? Rien. Et le pire, la CEI fait une fuite en avant pour couvrir son manque d'inspiration en déléguant cette responsabilité aux partis politiques. Pour cette occasion-là, les partis politiques sont ses partenaires. Mais quand les partenaires disent qu'il faut faire un audit, là tu ne les écoutes pas. Ou du moins vous ne les écoutez pas. Alors que cette sensibilisation des populations à s'inscrire sur la liste électorale fait partie de ces 26 attributions à lui conférer sous forme de feuille de route. Ainsi prend fin la 9e partie de la vidéo numéro 4. Merci bien.